Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek Shadow. Oui, il est là, même s'il ne parle pas. Non, c'est faux, je ne suis pas là. Je suis très loin, en fait on parle via Skype et c'est pour ça que ma voix est si parfaite. Ça n'a aucun sens. Non. Bref, et donc aujourd'hui, on va s'ouvrir un truc de fou. Des boosters révolte éthérique. Certes, mais surtout du Oh. Modern Master 2017, les premiers boosters Modern Master 2017. Et on va s'en ouvrir seulement deux, Parce qu'il a pas de thune. parce que ça coûte 12 €. On va s'en ouvrir seulement deux dans cette vidéo là. C'est simplement pour introduire le concept Modern Master, puisque bien j'ai précommandé quelques autres boosters Modern Master, donc on va en avoir pas mal sur la chaîne. Il a pris quelle boîte? Et je vous expliquerai pourquoi dès qu'on ouvrira la première boîte, tout simplement. Et voilà, je me suis dit que quand même, histoire de se mettre en jambe, de s'introduire un peu à cette nouvelle extension, enfin nouvelle, c'est une réédition, mais bref. Oui, bien sûr, Voilà. on sait, je pense que les gens savent comment fonctionnent les Masters maintenant. C'est ça. Et donc on réexpliquera ça quand même à la première boîte. Oui, bien sûr. On va, pour se préparer, se faire un petit versus épique avec deux boosters, donc un chacun. C'est toujours Mais- épique avec lui, hein. Mais forcément, avec cette extension, ça ne peut être que épique. Par contre, ça risque d'être compliqué de les ouvrir correctement vu qu'ils sont, Ah non, ils sont charcutés Tu déjà. pourras pas, ils ont une qualité moindre si tu compares avec des Ouais, boosters plus c'est classiques. ouf, hein. Voilà, c'est un peu bizarre. Bref. Donc, et on s'est dit que pour faire durer le suspense encore plus, on allait d'abord se faire un versus révolte éthérique. Voilà. Donc on va se... La caméra qui essaye de prendre le visage de... forcément. Tu veux commencer ou je commence? Il repère pas le visage de Adjani par contre, hein, c'est un peu spécial. Donc on se trouve d'abord un versus comme ça, et si vous êtes toujours là après, si vous êtes sage, on trouvera ensuite les deux autres boosters. Dans tous les cas, on les finir le ouvrira versus. parce qu'il en peut plus d'attendre là. Oh bah oui, là franchement, ça fait 2 jours que je les ai. Ah oui, ça fait deux... Oh bah si, ça fait 2 jours qu'il est là. Donc, voilà. on ouvre ça en même temps ou... Bah si tu veux, oui. Ouais, allez, c'est parti, il n'y a plus de respect. Ça peut être rigolo. Donc il n'y a pas de tricks, hein, encore une fois. Avec petite annonce pour Amonkhet, la prochaine extension. Moi, Quand de on mon a eu côté, les premiers j'ai spoilers. ceci. Et les différents, ouais, c'est Avengers quoi. Et c'est qui là d'ailleurs? À droite, C'est Chandra? Non. bah, je suppose que c'est Chandra avec ses lunettes, ou alors c'est un pyromancien quelconque de Moi, tu me diras, ça Kaladesh. se trouve, c'est Chandra avec les cheveux éteints, mais ça me semble bizarre quand même. C'est assez bizarre. Alors attends, parce que je vais. Alors moi je vais me mettre comme ça. Bah ouais, mais donc non, moi je peux Ouais, pas. bah écoute, on va les faire un par un. Fais le Ça tien sera déjà. peut-être plus simple. Alors bien sûr, on va passer vite sur tout ça. Le but c'est de... Oh, il y en a 4, hein, on peut prendre notre temps, c'est pas un On souci. peut prendre notre temps, c'est vrai. Mais sur les petites combinaisons, on va passer notre temps, puisqu'on va passer notre temps. On va pas passer beaucoup de temps, je vais y arriver. De toute façon, si vous voulez avoir une ouverture plus détaillée sur l'extension, n'hésitez pas à aller voir les ouvertures des boîtes complètes de cette extension-là. Donc on a ouvert 2 boîtes. Ouais, on a ouvert 2 boîtes, il me semble. Une qu'on a bien détaillée en 3 parties, et une autre qu'on a ouvert un peu plus rapidement. Je suis pas sûr qu'on ait tout ouvert, il y a des mythiques qu'on a dû pas Mais enfin, tu jamais les ouvrir. as fait avec C'est moi? pas grave. Non, c'était pas avec toi. Ah oui, on a c'est ça, fait on est Kaladesh d'accord, hein. ensemble, je crois. Oui, c'est ça, on a fait Kaladesh ensemble, mais Ceux-ci, pas. je les ai fait tout seul. Comme Parce un que grand. j'avais envie, voilà. Beaucoup de vert en Unco, bizarrement un peu de bleu. Et donc, première rare, on aura droit à Une mythique. une mythique tant qu'à faire. Comme Donc ça. c'est après les 2 mythiques rouges de l'extension sont vraiment pas ouf. Hein. Malgré tout, on a quand même une carte assez jolie, c'est la coureuse d'éclairs. C'est comment elle s'appelle d'Overwatch là? Le personnage principal d'Overwatch. Ah oui, je sais pas, je joue pas à Merde, Overwatch. Hein. comment elle s'appelle? Bon, bah j'ai plus son nom, c'est pas grave, Vous ça nous, me direz reviendra, ça, mais oui. vous nous direz ça dans les commentaires puisque vous jouez tous à Overwatch, je suppose. Oui. Donc pour ça, on a une 2 de double initiative, célérité, et à chaque fois qu'elle attaque, vous gagnez 2 marqueurs énergie, et après vous pouvez en payer 8, et si vous faites ainsi, vous dégagez toutes les créatures que vous contrôlez, il y a une deuxième phase d'attaque. Ah, c'est plutôt sympa, après elle coûte cher, mais. Le seul souci, c'est qu'elle coûte 5 et c'est une 2-2. Et puis elle arrivera sûrement pas beaucoup à résister Et jusqu'à de 2, avoir. après elle a la célérité, donc elle va attaquer direct, tu vois. Ouais. Mais de 2 c'est fragile quoi. Ouais, mais il faut quand même 4 tours pour pouvoir. Oui, sauf si t'as déjà de l'énergie Ah oui, c'est vrai, d'avant, si voilà. t'as de l'énergie Donc d'avance. ça peut être bien, mais c'est pas fou T'as quoi pas une pour une foil mythique. Ça ressemble à une foil derrière quand même, hein. Ça me semble pas trop mal. Il y a hein. beaucoup de choses, je trouve. Et effectivement, on a eu un gyrocycliste Renégat Il qui est cool, hein. Il est très sympa. Il est très sympa. Même si Et, je vois mal, en il a fait. de l'énergie. Je vois mal un nain dessiné comme ça, en fait. C'est trop bizarre. Il est. Enfin, je trouve pas que ça ressemble à un nain, perso. Bah il est petit quoi. Ouais, mais tu sais, Il a une armure, une grosse barbe. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas les nains comme je les connais en général, comme ils sont montrés. C'est le gros bourru qui parle comme ça. Bah là c'est plus des aviateurs et des pilotes, donc Ouais. ils ont besoin d'être plus agiles peut-être. Quoi qu'il en soit, une Unco-Foil et une mythique, je pense que tu vas avoir du mal à me battre sur ton ouverture. En tous les cas, j'ai une révolte de Chandra, donc j'ai déjà gagné. Voilà, que tu pourras conserver si tu veux d'ailleurs. Ouais, je vais la mettre de côté. Moi, tant qu'il y a marqué Chandra, hein, dans tous les cas. En tous les cas, tu as gagné, c'est ça. Rôdeuse. Oh, elle est sympa celle-ci. Hein. Avec, Du elle quatrième essaie de ton, choper. ouais.
J'aime beaucoup son bras mécanique. Hein. Oh purée, mais j'adore ce genre d'augmentation comme ça, c'est vraiment trop cool quoi. C'est limite overkill, mais bon. Des énormes points. Ouais, mais je sais pas, ça me dérange pas. Encore une renégate. Ah ouais, là, clairement, j'aurais aucune folle, je pense. 100 000. T'as compté, tricheur. Ah non, non, absolument pas, mais il y a plus rien quoi. Et derrière, normalement, j'ai la mythique. Oui, bien sûr. J'aurais essayé, excusez-moi. Et donc, oui, effectivement, pas de foil qui se cache derrière. Oh, il est très très beau ce marais. Hein. J'avais déjà vu d'ailleurs. Il est sympa parce que les espèces de spirales, en général, on les retrouve dans les îles. Mais genre au niveau de l'île, tu vois. Mais c'est marrant que lui, on le retrouve dans le ciel. Ouais, et puis ça donne un aspect très, très nocturne, j'aime beaucoup. Hein. Pour dire deux mots quand même sur Tarare, qui est pas dégueu, c'est une carte expertise, donc il y en a eu 5, une de chaque couleur. Et elle vous permet en fait de faire un effet, puis de relancer une carte qui coûte 1 de moins, sans payer son coût, donc c'est plutôt sympathique. Donc carte petite rare très correcte. Quoi qu'il en soit, j'ai gagné ce premier duel. On a ouvert une petite mythique, ça fait plaisir. Surtout que c'était des boosters un peu gratuits puisque c'était en bon d'achat. Donc je me plains pas. Voilà. Là. Et donc cette fois-ci, je te laisse commencer. On va passer. Je pense que ça doit être à toi de commencer. On va passer au vrai du vrai. Ce pourquoi vous êtes là. Les cartes en anglais, génial. Ce pourquoi nous sommes là. Effectivement, c'est une extension qui moi je m'en fous un peu, mais. Dis pas ça. C'est une extension qui est sortie effectivement qu'en VO. Et donc, elle est sortie quand exactement? Elle est sortie il y a quelques jours, vendredi. D'accord. Voilà, officiellement le 17 mars. Ah oui, donc c'était avant-hier, tu les as... Ouais, c'est ça. Enfin, nous, on filme la vidéo là, tout de suite, là, on est le 19. Ouais, voilà, donc je les ai achetés justement vendredi. D'accord. Parce que mes boîtes vont arriver plus tard. Donc, oui, tu voulais te faire un petit plaisir. Je voulais pas être frustré ce week-end, sachant que tu venais, qu'on allait faire des ouvertures, voilà. Donc moi, si ça te dérange pas, je vais prendre Grizzly. Ah, prends qui tu veux. Parce que c'est mon pote. D'accord. Et c'est parti, donc on va... Je vais essayer, si ça ne pas quand même de conserver le... Ouais, bah vas-y, essaye. Alors attends, ça, on va le mettre là-bas. Hop, donc c'est parti. Donc rapidement, ce sont des rééditions, je l'ai explosé. On trouve dedans des cartes très puissantes, vraiment faites pour le moderne. Ah ouais, non, moi aussi. Ouais, je l'ai explosé. Des cartes très puissantes qui sont vraiment designées pour le moderne. Ce qui est très fou, c'est que la plupart des grosses cartes de l'extension, moi je les ai pas. Étrangement, alors que je joue moderne, typiquement. Et donc c'est pour ça que j'ai tellement flashé sur l'extension. Tu t'es vraiment... ok. Ah mais même les rares et tout ça, il y a tellement de trucs que j'ai pas et qui coûtent une blinde et qu'il me faut. Donc c'est l'extension que j'attendais quoi. Donc bien entendu au niveau des communes des Unco, on va se faire plaisir, il n'y a que des bonnes cartes. Donc là je vais pas les détailler, on fera ça quand on ouvrira la boîte. Quoi qu'il en soit... Même si je sens que ce sera plus quand j'ouvrirai la boîte qu'il a envie de dire, parce que à mon avis... Je ne sais pas encore si on le fera ensemble, on verra bien, mais je pense que je vais pas avoir le courage de t'attendre vu que je vais l'avoir certainement dans la semaine. Allez, c'est parti. Un golem électromancien, un petit vampire, émissaire de brûlarme qui date de Gate Crash, qui était très sympathique à l'époque. Un petit zombie, la délivrance du druide, qui date de Ravnica aussi. Une porte des guildes, donc ils ont remis les 10 portes des guildes dans l'extension. Ça c'est plus pour le draft, on rappelle que c'est une extension designée pour le draft. Des petits diables, un chevalier, un scourge débile. 2-1 initiative pour 2, c'est pas dégueu. La prise fantomale, un truc comme ça, je suppose. Ah, l'oracle annelé qui est toujours super sympathique. Je le trouve horrible, perso. C'est un serpent et elfe et druide. C'est un mutant. Oui. Mais la carte est puissante, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est juste que l'artwork me plaît pas, perso. Bah tiens, c'est pas un symbole des... Alors effectivement, ils ont remis aussi les 10... Oula. Et reviens ici, toi. Ils ont mis les 10, les cachés, donc c'est caché de Rakdos. Donc Rakdos, c'est l'une des 10 guildes. D'accord, oui, c'est ce que je me disais. C'est des cartes qui sont assez jouées en EDH. Ah bah tu dois être content alors. Voilà, et donc du coup, les foils sont assez prisés sur cette extension. Forcément. Parce que ça pimpe un peu le deck, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont refait des illustrations. Il me semble qu'ils ont refait des illustrations pour chaque cachet, donc c'est plutôt cool. Il me semble, je me trompe peut-être, j'ai pas regardé. Mais là, cette illustration-là, elle doit bien rendre, je pense. C'est ça. Cette illustration-là ne me dit rien en particulier, donc je suppose qu'ils ont fait ça. Oh, des épiceurs et épiceuses. Donc ça, c'est des prétors, nos chers amis. Des épiceurs. Ouais, ils appellent ça épiceurs. Spicer, d'accord. Okay. C'est des créatures qui arrivent en jeu, ils mettent des golems, un ou plusieurs golems, et après ils ont des effets qui boostent les golems. D'accord, ok. Donc ils coûtent très cher, ils sont très fragiles, mais ils ont ces doubles effets. D'accord, ouais. Le but c'est de les conserver le temps d'augmenter les golems que tu crées, quoi. Donc c'est plutôt sympathique. Le champ de guerre de Grul. Et donc, première rare, on rappelle qu'il y a une foil par booster, systématiquement. Oui,
premier rare de ce booster duel, on va voir si... Ou potentiellement, donc rappelle-moi, sur une boîte complète de boosters Modern Master, combien tu as environ de mythiques? Ah, il y a 24 boosters, il y a environ une mythique tous les 8 boosters, oui, donc ça fait 3 à 4 quoi. 3 quoi. J'étais persuadé qu'on pouvait systématiquement en trouver 3 ni plus ni moins, oui, en tout cas sur Eternal, et on est tombé sur une boîte à 5 mythiques. Oui, donc, absolument. En fait, il n'y a pas vraiment de logique, mais c'est en moyenne 3. Ouais, d'accord. Donc là, sur 2 boosters... Sans compter la foil. Sans compter la foil. La potentielle foil. Donc là en 2 boosters, il y a très peu de gens qui tombent sur une mythique. Oui, bien sûr, absolument. Mais bon, tout est possible. C'est notre tout premier booster. Vas-y. Modern Master, attention. Rêver. Et ce sera l'ascension du pyromancien. Donc c'est une rare qui est plutôt puissante, comme toutes les cartes qu'on a un peu dans l'ascension, mais qui est pas non plus oufissime. Au niveau de la foil, on aura le droit à une commune et ce sera un super petit gobelin. Très très bien de mon angle de vue là. Qui date de Labyrinthe du Dragon, si je dis pas de conneries, et qui était super balèze parce que très agressif pour 2, 3, dans tous les cas, c'est des cartes agressives les gobelins. Et le fameux golem qui est posé par la créature qu'on a vu tout à l'heure. Des golems très, très violents. Elle est jolie, elle est vraiment jolie. Alors moi j'ai mon déjà... booster était pas tip top. Était pas ouf. Le tien le sera peut-être. En tout cas, tu as toutes les chances que tu peux de me battre sur cette partie. Alors, est-ce qu'elle est rattachée à son aile? Parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de la tenir de toutes ses forces, mais... À mon avis, elle est pas accrochée par un harnais. À mon avis, c'est plus... voilà, si tu pouvais toutes les... Elle a lâché son aile. J'ai pas fait exprès en plus. Bref. Député des Aquitales, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est Aquitans, typiquement de l'Azorius de Ravnica, ce truc, mais. Donc le corbeau de brume. De la brume, c'est ça. Encore la délivrance du druide. Ah, Bone Splinter, c'est très cool. Burk. Et puis en plus le machin est dégueulasse déjà de base, donc. C'est une sorte de vautour. Donc j'allais dire les sueurs, mais pas du tout les. Crippling. Quand the chills, c'est la chair de poule. Oh d'accord. Il y a un mot exprès pour dire chair de poule quoi. Dynamo Charge. Elles sont cool les petites. Ils sont cool les petits personnages. Ouais. Alors je sais plus du tout d'où ça vient. Ça ressemble à du Kamigawa, mais je saurais pas dire. Encore du Rakdos, mais on a les portes de Rakdos, on a le cachet de Rakdos. Et à nouveau la porte. C'est les boosters de Rakdos quoi. Ça on l'a déjà pioché aussi. Effectivement ouais. Lui aussi d'ailleurs. Ah bon? Ah ouais. Le petit chevalier. Donc la pluie en fusion. Ouais, c'est ça. La pluie fondue, quoi. Qui casse un terrain. Le mage azur, t'as vu, je l'ai traduit bien celle-ci. Bravo, franchement, bravo. Oh, putréfaction. Putréfié, je crois. Putréfié, d'accord. Ouais. Et donc on aura. Oh. C'est très bien, c'est ça. Tu te fous de ma gueule. C'est très bien. Tu te fous de ma gueule. Ah, c'est pas ceux que t'avais acheté super cher là. Ah non, je m'en suis jamais procuré. T'as ouvert un Fetchland. Oui, je sais ce que c'est, merci. Voilà. Et un bon Fetchland en plus. Ah bah très bien. En fait, juste pour la petite histoire, ça tombe bien qu'on en ouvre un. C'est que donc là t'as largement rentabilisé les 2 boosters. Ah carrément, d'accord. Ah oui, si. En fait, les Fetchland, c'est ces fameux terrains qu'il faut engager, payer un point de vie, le sacrifier, aller chercher, là en l'occurrence c'est un bleu-rouge, donc aller chercher ou une île ou une montagne dans ta bibliothèque et le mettre en jeu. Et ça c'est très fort, c'est très recherché, et il y en a 5 en couleur alliée et 5 en couleur ennemie. En gros, il y a 10 combinaisons de couleurs. Et les 5 en combinaison alliée, en fait, ils avaient été édités à l'époque de Carnage et ils ont été réédités à l'époque de Tarkir, donc on les a revus, donc ça c'était bien, ils ont bien été réédités, donc du coup la cote a un peu baissé. Par contre, ceux-là en version ennemie, elles sont sorties que dans le premier opus de Zendikar et on les a plus jamais revus depuis. D'accord, et donc ça fait partie des ennemis. Et ça fait partie des ennemis et ils sont comme. Attends, est-ce que tu permets que je fasse ça aussi? Oh, tu peux, on a une petite commune. Se couvrir de peur, je suppose. J'imagine, ouais. Qui est plutôt sympa, qui me rappelle plus les vieux artworks de Magic en fait. Après il y a des rééditions qui peuvent être assez anciennes, donc voilà. Et donc pour finir sur les Fetchland, les terrains ennemis n'avaient pas été réédités depuis des lustres, et comme ils sont tous légaux en moderne, en EDH, tout ce que tu veux, ils sont assez recherchés. Certains peuvent monter à 30-40 €. D'accord. Donc et celui-ci en particulier, donc c'est peut-être la rivière sulfureuse, un truc comme ça. Elle est plutôt assez recherchée. Scalding, c'est. Bah attends, c'est pas le lac de montagne ou un truc comme ça. Je regarde. Non, Scalding, c'est bien l'effet de chauffer de l'eau. Enfin, j'ai la liste juste sous les yeux. Donc c'est le lac de montagne bouillonnant. Voilà, bouillonnant, c'est ça que je cherchais. Et effectivement, même si la cote n'est pas représentative sur Magic Bazar, ils la vendent à 40 €. Tu vois. Oui, donc d'accord. C'est pas un petit terrain. Écoute. Et je pense que tu m'as éclaté sur ce super petit duel, malgré la petite mythique que j'ai chopée en début de vidéo.
qui vaut pas grand chose. Oui, après c'est pas... Dans tous les cas, tu y as gagné quelque chose, c'est l'important. On commence plutôt bien Modern Master et écoute, je te remercie de ta chance que tu n'as pas eu dans tes boîtes Pokémon. Oui, bon, c'est bon, hein. C'était pour ça. Ah bah oui, espèce d'enflure, quoi. Bref, j'ai bien fait de les choisir parce que pour la petite histoire, le vendeur m'avait donné mes 2 boosters, limite il me les a achetés à la figure et je lui ai dit s'il te plaît, je peux les choisir. Ça fait... C'est à peu près ça, quoi. Et j'ai eu un moment de lucidité, je lui ai dit écoute, je vais les choisir parce que je suis un peu superstitieux et j'ai bien choisi donc je suis content. Voilà, j'espère que vous êtes contents aussi et ça augure de très bonnes choses pour la suite. Et ce qui est cool, hein, je l'ai pas précisé, mais c'est une rare, quoi. Et les 5 Fetchlands sont rares, sont pas en mythique. Oui, d'accord. Ça veut dire que potentiellement on peut en piocher. On peut en piocher plus dans nos boîtes que. C'est ça. Mais c'est cool parce que bon, des Fetchlands mythiques c'est quand même un petit peu gros, je trouve. Ah, ça aurait été gros, quoi. Ça aurait été vraiment. C'est bon. Surtout qu'en plus, il me semble que c'est déjà arrivé dans Modern Master d'avoir des bilans comme ça. Alors, des terrains spéciaux, typiquement, ils ont réédité la Caverne des âmes. Mais celle-ci, ils l'ont mise en mythique alors qu'elle était rare à l'époque. Hein. Mais ça, c'est justifié, on va dire. C'est un terrain vraiment spécial qui peut faire tous les coups. Ouais, mais quand c'est des cycles comme ça, c'est un petit peu compliqué de justifier ce genre de choses, quoi. C'est ça, absolument. En même temps, ça n'empêchera pas qu'elle vaudra cher, mais l'avantage au moins, c'est qu'elle vaudra pas dans les 100 € parce que justement, c'est une mythique, quoi. C'est ça. On espère qu'ils vont rééditer suffisamment pour que le prix baisse un peu. Ouais, bah tu m'étonnes. En tout cas, ça fait très plaisir de les voir et moi, j'en avais aucun. Après, un bleu-rouge, tu vas le jouer ou pas? Parce que c'est compliqué, non? Oui, tu peux toujours les jouer. Ouais. Typiquement, dans tous les EDH, par exemple, j'ai un EDH qui est noir, rouge, bleu, je vais l'acheter. Ah bah oui, carrément, oui, en effet. Et même dans tous mes EDH 5 couleurs, oui, bien sûr. c'est du pain béni. Oui, c'est du pain béni, tu m'étonnes. C'est juste génial, quoi. Bref, on en a un peu trop dit, je pense. On redétaillera tout ça, bien sûr, quand on s'ouvrira notre première boîte de l'extension. Très bientôt, j'espère. Et en attendant, abonnez-vous si c'est pas fait, comme ça vous raterez pas nos super ouvertures de boîtes Modern Master, on va vraiment se faire plaisir, j'espère. Plus que sur... Surtout lui, en fait. Plus que sur... En fait, je dis ça, mais... Ah oui, Eternal surtout, non. Sur Eternal, ça allait encore, même si j'ai pas eu ma Force of Will, tu vois. Mais ça allait encore, on n'a pas eu des sorties trop dégueu. Mais sur l'autre Modern Master... Ah oui, ça, je me souviens. Oh là 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 là. C'était la calamité, quand même. Hein. Ah, c'était triste. Ah oui, oui, absolument. C'est triste. Bref, on ne dit pas plus, on se quitte sur un magnifique lac de montagne bouillonnant. Scarling Torn. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Avec cette dalle qui tremble. Oula. Ah bah Braval. Braval, on est un peu hors champ là. Hop, et c'est parti. Allez, salut. Allez, à plus.